Bonjour Amaury Grimont. Bonjour Jean-Philippe. Amaury Grimont, vous êtes professeur des universités à l'IAE de Nantes, Nantes Université, laboratoire LEMNA. Vous venez de publier dans la Revue française de gestion Appropriation et sens au travail, les leçons de management de Gaston Lagaffe. Voilà, un dossier spécial extraordinaire consacré à ce que la fiction fait aux organisations, qui ouvre beaucoup de perspectives. On va discuter ensemble de Gaston Lagaffe et au-delà de Gaston Lagaffe, de la fiction comme révélatrice de paradoxes organisationnels et managériaux. Alors premier point finalement, qu'est-ce que la fiction, la BD notamment, ça peut nous apporter pour penser la gestion? Oui, alors je crois qu'il y a plusieurs modes d'usage qu'on peut imaginer à travers ces relations entre fiction et gestion. Je crois que le plus connu, évidemment, c'est souligner les vertus pédagogiques de la fiction. On peut penser au célèbre cours de James March sur le leadership, où il prend la figure de Don Quichotte pour illustrer la tension entre logique de l'identité et principe de réalité. Finalement, le drame de Don Quichotte, c'est qu'il essaie d'accomplir son destin de chevalier, et ça l'amène à occulter complètement ce qu'est le réel. Alors, je crois que l'insistance portée sur l'usage pédagogique, c'est finalement une façon assez commode de la tenir un peu à distance et de négliger d'autres modes d'usage. J'en citerai essentiellement deux. Je pense qu'on peut aussi considérer que la fiction fait partie intégrante des dynamiques organisationnelles, de ce qui fait la vie d'une entreprise, d'une organisation. Les organisations, elles sont aussi traversées par de multiples récits, y compris des récits fictionnels. Quand on essaie de projeter une vision stratégique, eh bien on la met en récit, on la met en intrigue. Et puis un troisième usage, peut-être un peu plus hétérodoxe, c'est considérer que la fiction puisse être partie intégrante d'une stratégie de recherche, d'une stratégie d'intervention. On peut ici citer les travaux de Barbara Szynarska sur la discrimination au travail à l'encontre des femmes. Quand on utilise des méthodes de recherche conventionnelles, on s'affronte à de grosses difficultés, notamment la difficulté de verbalisation. Et là, cette idée assez géniale d'utiliser un détour par la littérature policière pour soumettre à des victimes supposées de discrimination la lecture d'extraits de ces romans qui mettent en scène des femmes victimes de discrimination au travail, ce qui évidemment va faciliter le travail de verbalisation. Bien sûr. Alors, dans cet article de la Revue française de gestion, vous traitez en particulier du cas de Gaston Lagaffe. Voilà, alors, en quoi, si on prend Gaston Lagaffe, il est révélateur de ces paradoxes et de ces tensions qui traversent nos organisations contemporaines? Alors, Gaston Lagaffe, il faut peut-être le rappeler, il met en scène la vie de bureau. Et cette vie de bureau, il nous rappelle à quel point elle est traversée par de multiples paradoxes. Lorsqu'on voit à travers les planches, c'est le fait que l'ordre, il est fécondé en permanence par le désordre. La règle, elle est systématiquement détournée à d'autres fins que celle pour laquelle elle a été prévue à l'origine. Donc on a deux formes de régulation qui coexistent. Et ces deux formes de régulation, elles sont bien sûr nécessaires pour que l'organisation fonctionne sur ses deux pieds. C'est ce que nous rappelle à juste titre un auteur comme Jean-Daniel Reynaud, avec la théorie de la régulation sociale. Et donc dans l'univers de Gaston Lagaffe, on a cette rencontre entre la règle, la hiérarchie, l'ordre, et puis la fantaisie débridée de Gaston. Et je crois que Gaston nous rappelle à quel point ces deux formes de régulation sont parfaitement légitimes. Alors pour ceux qui vous connaissent un peu, ils savent que dans la Revue française de gestion, vous aviez déjà publié un article très connu consacré à Homer Simpson. On ne peut pas terminer cet entretien sans vous dire, finalement, qu'est-ce qui rapproche Gaston Lagaffe et Homer Simpson Alors, du point de vue du professeur de management que vous êtes? Oui, on peut évoquer à la fois ce qui les rassemble et puis peut-être ce qui les différencie. Alors, ce qui les rassemble, je pense que tous les deux ont quelque chose à nous dire sur le travail, sur le fait que le travail ne se résume jamais à la stricte exécution de consignes, sur cet écho de la tension qui s'instaure entre travail prescrit et travail réel. Non pas qu'il s'agisse de dénoncer la prescription. La prescription, elle est nécessaire, elle donne un cadre à l'action. Mais finalement, ce que nous montrent ces deux figures, c'est que la prescription ne remplace jamais l'intelligence pratique des acteurs. Après, je verrais une forme de nuance entre les deux. Il y a évidemment des deux côtés ce qu'on pourrait appeler des petites transgressions quotidiennes,
ce que Norbert Alter appellerait l'innovation ordinaire. Mais je pense que la motivation est un peu différente. Chez Homer Simpson, c'est sans doute une façon de s'extraire des micro-dispositifs de pouvoir qui nous gouvernent. Donc la transgression, elle est d'une certaine manière consciente et délibérée. Chez Gaston Lagaffe, pour moi, ce qui domine, c'est beaucoup plus le plaisir de la création, de l'invention, de l'expérimentation, donc une forme de dimension esthétique du travail. Et donc, ce qui l'anime, c'est tout simplement la quête du plaisir. La quête du plaisir, voilà. Donc, Homer Simpson à relire dans la Revue française de gestion, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, Appropriation et sens au travail, les leçons du management de Gaston Lagaffe, dossier spécial consacré à la fiction et aux organisations. Merci, Amaury Grimont. Merci Jean-Philippe.